Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Toulouse Aventure Festival. Aujourd'hui, on interview Colline et Colline Roule, qui a fait un voyage en Europe de 4 ans et demi, 38 000 km. Et elle a vraiment fait tous les pays de l'espace Schengen. Elle va nous raconter tout ça. Elle est partie, elle ne savait pas pour combien de temps elle est partie. Elle est partie 4 ans et demi, franchement impressionnant, respect à elle. Allez, je vous laisse sur quelques photos, puis l'interview. Colline, comment ça va? Ça va et toi? Bien, bien, merci de me recevoir en Ariège où tu es actuellement, où tu es revenu après ton grand voyage à vélo, 4 ans et demi autour de l'Europe. C'est ça, c'est ça. Ça va, t'as pas mal aux jambes? Ça va, ça passe. Après un temps, on s'habitue même plus mal aux fesses. Ah ouais? Pourtant, t'as pas la selle des voyageurs Brox. Non, mais tu sais que c'est une idée préconçue d'avoir une selle. Bon, en cuir, c'est pas mal, mais tu sais, les selles vraiment molles, Ouais. bah, c'est pas bien en fait. Mais bon, c'est le dur, il faut s'y habituer alors au début. Oui, ouais. T'as 2 semaines où ouais, c'est pas bien. 2 semaines, t'as eu mal aux fesses. Ouais, après ça va, t'as plus mal. Là, tu as fait un tour d'Europe, si tu peux nous dire combien de temps t'es parti, combien de kilomètres t'as fait, combien de pays. Ouais, donc je suis partie pendant 4 ans, 4 ans et demi, entre août 2021 et novembre 2025. Et j'ai fait le tour d'Europe à vélo, donc pratiquement tous les pays européens, je crois que j'en ai fait 29. Et voilà, donc les 4 points cardinaux d'Europe en fait. Ouais, c'est même pas que l'Union Européenne, parce que Non. là, il y en a plus que sinon. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Bah, on va dire l'espace Schengen. Ouais, Et t'as fait des zigzags comme ça, t'as Ouais. tout fait quoi. Incroyable, 4 ans et demi de voyage. Ouais, 4 ans et demi, et j'avais compté en kilomètres, c'est 38 900 kilomètres. Oh! Ouais. Et tu savais que tu partais pour ça quand tu es parti ou tu partais avec quelle idée en tête? En fait, je partais, je me disais, tant que ça me plaît, je veux continuer à voyager. D'accord. Et au bout d'1 an, j'étais partie de Paris et j'étais arrivée en Suisse. Ouais. Donc j'avais juste fait le tour de l'Espagne et du Portugal. Donc j'ai dit, ça va durer plus longtemps. Et je dirais que jusqu'au à peu près 3 ans et demi, j'avais vraiment pas envie de rentrer. Et sur la fin, j'étais, bon d'accord, ça y est, je pense que je suis prête à rentrer en France. Et du coup, je suis revenue. Après, tu as fait peut-être beaucoup de volontariat, t'as pas fait que Ouais. d'aller. Ouais, non, le but, c'était pas que de faire du vélo, c'était un peu d'aller de ferme en ferme et de visiter des écolieux, des écovillages pour apprendre d'autres trucs en fait. Rencontrer des gens qui m'ont inspiré, qui vivent différemment. Et du coup, je m'arrêtais pas mal. Je faisais peut-être 3 semaines de vélo. Après, je m'arrêtais 2 semaines, 10 jours. Je repartais. Et puis comme ça, D'accord. je voyageais doucement, quoi. Ouais. Et tous ces volontariats, tu les trouvais sur quel site? Alors, il y a Workaway, Woofing. Ça, c'est pour les fermes qui sont en agriculture biologique. Maintenant, ça a un peu changé. Au fin, il y a un peu de tout aussi. Ah ouais, Ouais, ok. même pas que des fermes. Ah ouais, ok. Ouais. Mais à l'époque, moi aussi, j'expliquais ça et on m'a dit que maintenant, il y avait beaucoup plus de choses. Ah ouais, genre des familles. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des familles qui ont un petit jardin. Mm. Mais il y a quand même un truc, il faut que ça soit en bio, je crois. Ouais. Pour Sans moi de- aussi, à l'époque, il me semblait que c'était ça qu'ils annonçaient au fin. Ouais. Mais ça, ça se Ouais. développe un peu. Ouais. Moi, j'utilisais aussi beaucoup Elpix. Elpix, ouais. Toi, tu avais pris des abonnements sur tous. Non, non, non. En fait, Woofing, j'avais même pas pris d'abonnement parce qu'en fait, c'est par pays qu'il faut prendre l'abonnement. Ah ouais? Ouais, et du coup, ça fait enfin, quand tu restes pas longtemps dans un pays, bah, tu n'as pas forcément envie de prendre l'abonnement. Donc, en général, ce que je faisais, si je restais pas très longtemps, c'est de regarder où se trouve la ferme. Ouais. Et en général, tu peux trouver un numéro de contact et tu peux contacter directement les gens. D'accord. Mais après, c'est pas mal aussi de s'abonner parce que tu soutiens aussi ça, tu soutiens les mais bon, fermes et tout. peut-être pas tous les pays. Mais pas tous les pays, tu vois. Je crois que je l'ai fait en Grèce une fois parce que je restais 6 mois. Et après Workaway, je l'ai fait aussi une fois parce que je voulais trouver un boulot en Scandinavie. Ah oui. Ouais. Ok. Voilà. Alors avant de partir, quelle était ta vie? Et si tu peux nous raconter le premier jour de ton départ. Ouais. Quelle était ma vie? En gros, je me suis diplômée en géographie D'accord. et je voulais tout de suite partir voyager. Vraiment, je voulais pas travailler après mes études, je voulais partir tout de suite. Ouais. Sauf que c'était du coup au printemps 2020. Ah. Et printemps 2020, il y a eu Covid. Du coup, fermeture des frontières, c'était un peu la dépression. Je savais pas trop quoi faire, je savais pas quoi faire de ma vie, quoi. Je voulais pas travailler, mais en même temps, tout était fermé au niveau frontières, donc j'étais un peu bloquée. Du coup, j'ai trouvé un taf et j'ai bossé pendant 1 an.
D'accord. Et en fait, j'attendais qu'une chose, c'était que les frontières s'ouvrent pour partir, quoi. Et du coup, j'ai démissionné et j'ai acheté mon vélo. Et j'ai rempli les sacoches et je suis partie, quoi. Ouais, t'es parti de Paris. Ouais, c'est ça, banlieue parisienne. Il y avait ta famille et amis? Ouais, alors il y avait mon frère et mon père qui ont roulé jusqu'à la Tour Eiffel avec moi. Et D'accord. après, sur le chemin, il y avait des potes qui étaient postés et du coup, ils me faisaient coucou, quoi. Mais ouais, le premier jour, c'était plein d'émotions, quoi. C'était genre enfin, quoi. Genre, Ouais, moi aussi. pars et genre, ouah, genre, Je comprends. sorte comprends. de, je sais pas, de tout se relâche, quoi. Genre, t'as fait Ouais. le plus dur, t'es parti, quoi. Voilà, le ouais. plus, mais c'est bien dit, c'est bien dit. Ouais. Parce que toutes les préparations en amont et tout ça, ça prend du temps mentalement. Ouais. Tu es fatigué, un peu les proches qui s'inquiètent pour toi. Oui, Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ils s'inquiètent pour des vrais trucs parce que tu es parti. Alors. C'est Et avant, ça. ils s'inquiètent avant que tu n'aies même pas commencé. Eh ouais, c'est ça. Mais je sais pas toi, mais moi, c'était genre, j'avais fixé une date, le 1er août, et j'ai dit, même si je suis pas prête, Ah ouais. je me casse, en fait. Il n'y a pas de, je reporte, non, mais il me faudrait cet équipement, ou genre, je suis pas vraiment prête. Non, non, genre, 1er août, quoi qu'il en soit, je pars. Et la veille du départ, j'avais testé mon vélo. Mais genre, j'avais pas testé, parce qu'en fait, là, je l'ai T'avais enlevé. pas testé avant? En fait, si tu veux, j'avais des sacoches à l'avant, je l'ai enlevé le porte-bagages, là. Mais en fait, quand tu as des sacoches à l'avant, ça te déstabilise un peu au début parce que l'équilibre, il est pas normal. Ah ouais. Et je l'avais pas du tout testé, donc la veille du départ, je teste le vélo. Et je me dis, putain, ça va être dur, quoi. Ouais, ça va être dur. Ouais. Et 4 ans et demi après, tu as fait 38 000 km avec? Ouais, quasiment 39 000, ouais. Voilà, ben, félicitations, Colline. Bah, merci, c'est gentil. Félicitations. Petite pause dans la vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est notre festival, le Toulouse Aventure Festival. C'est un festival sur le voyage et l'aventure où on a décidé de tout mélanger, que ce soit à pied, vélo, moto, van, 4x4 et même poids lourd. On s'est dit, on a tous la même passion, alors pourquoi pas tous se réunir et toujours rester dans des cases dans les autres événements. Nous, on mélange tout. Et l'année dernière, ça a fait une super belle alchimie. Et pour cette année, on espère aussi pareil. Ça se passe le 3, 4 et 5 juillet. Il y a plus de 50 exposants, un village voyageur, de la musique le soir, de la restauration avec le food truck. Dans un endroit bien sympa. Si vous voulez voir, il y a toutes les informations sur le site internet et la billetterie. Sur ce, je vous laisse sur la suite de la vidéo. La préparation du voyage, ça t'a pris beaucoup de temps? En fait, je le faisais un peu en parallèle quand je bossais. Et c'était surtout avoir de l'équipement. Enfin, j'avais déjà, par exemple, les sacoches, l'équipement basique de camping, je l'avais un peu déjà. Parce que je faisais comme des voyages à vélo avant et je faisais de la rando et tout. Donc c'était compléter un peu les trucs que j'avais pas. Et après, j'ai pas vraiment prévu. Enfin, j'avais pris une carte d'Europe et j'avais dessiné une route en fait. Je disais, bon, alors où est-ce que j'aurais envie d'aller? Qu'est-ce qui me fait rêver quand je regarde la carte? Et j'avais tracé un itinéraire. Et au début, j'avais essayé un peu de calculer, il y a combien de kilomètres, ça me prendrait combien de temps. Et du coup, j'aurais besoin de dépenser combien d'argent. Si je veux partir tant de temps, j'ai besoin de combien d'argent en fait. Et j'avais un peu essayé de raisonner comme ça et j'avais tracé un peu le schéma, mais j'avais rien prévu, tu vois. Je savais pas où j'allais dormir le premier soir. Ah oui. C'était vraiment freestyle, quoi. Ouais. Et c'est quoi les motivations que tu as eues pour partir dans un tel voyage? Tu as eu des gens qui t'ont inspiré? Tu as eu quoi? Ouais, en fait, déjà, quand j'étais petite, on voyageait beaucoup à vélo avec mes parents. Ok. Donc, si tu veux, les étés, on partait 2 semaines, 3 semaines avec mon frère et ma soeur, la remorque, et on dormait dans les campings. Et pour moi, c'était des trop bons souvenirs. Genre, voyager à vélo, c'est génial, tu vois. Pour moi, c'était normal de voyager à vélo. Tu vois, genre, juste, t'as ta liberté, tu peux aller où tu veux, t'as tout avec toi. Enfin, comme une moto, tu vois. Mais t'es d'autant plus libre que tu vas au rythme de ton corps et voilà. Et après, j'ai lu beaucoup de récits de voyageurs, genre Sylvain Tesson, Jack London, des romans d'aventure, quoi. Ouais. Et après, sur les réseaux, je voyais pas mal de meufs qui voyageaient toutes seules et qui voyageaient genre longtemps. Et je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est possible que ça soit pas juste des vacances, mais genre que ça peut être un peu un mode de vie pendant quelques temps, tu vois. Et ça m'a trop inspirée, et surtout de voir que c'était des meufs toutes seules qui voyageaient. Des Françaises? Ouais, alors je saurais même plus te dire les noms parce que c'était vraiment genre des posts Facebook. Des posts ou des blogs. Ouais. Là, en 5 ans, ça a beaucoup évolué tout ça. Ouais, grave. Mais c'est vrai qu'il y a 5 ans pour s'enseigner, ici, il y avait les débuts des vidéos YouTube et tout ça. Et il y avait pas Instagram, il y a 5 ans, c'était encore beaucoup la photo, c'était pas des vidéos. Ouais. Mais il y avait quand même des gens qui m'inspiraient. Comment ça s'appelle? Le permaculture, je crois que ça s'appelait. C'était 2 gars à vélo qui faisaient un tour des fermes en permaculture en France. En faisant aussi des interviews et à vélo et tout. Et eux, ils m'avaient grave inspiré. Et des blogs de voyageurs qui donnent des conseils justement sur le matos, les routes à prendre.
Oui, c'est chouette. Ouais. Alors, comment s'appelle ton vélo? Et est-ce que tu en as été content? C'est quoi comme type de vélo? C'est un vélo spécial voyage ou c'est un vélo... Ouais, bah alors elle s'appelle Francine, comme ma grand-mère. Et c'est un vélo d'une marque allemande qui s'appelle Farad Manufacture. Je n'ai pas fait allemand, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais la particularité des vélos de voyage, c'est que c'est un cadre en acier. D'accord. Ce qui fait qu'il est résistant, tu vois, au choc et il n'y a pas de fourche à suspension. Ouais. Et donc en fait, tu peux avoir du poids sur ton vélo et il ne va pas se casser en fait. Voilà. Donc, voilà, Ces vidéos, là, c'est un vélo qu'on pourrait dire assez basique, mais qui est simple à réparer. C'est ça, ouais. Et c'est certain, dans le voyage, c'est ce qu'ils cherchent. C'est ça, genre par exemple les freins à patins et pas à disque. Ouais. Parce que je trouvais que c'était plus facile dans tous les pays, tu peux trouver pour changer très facilement. Ouais. Et oui, une structure facile, genre si t'as un truc qui casse, genre mon porte-bagages avait cassé, bon, j'ai réussi enfin quelqu'un m'a bidouillé, tu vois, parce que c'était Ouais, un ou vélo, même ressouder sur l'acier, c'est facile à ressouder. Exactement. Que si c'est un aluminium, c'est beaucoup plus compliqué Ouais. à ressouder. C'est ça. Et alors, tu te souviens combien de poids tu te remballais? J'avais calculé avant de partir, c'était 47 kilos, mais vélo plus bagage compris. Ok. Tu vois. Et tu avais tout pour être en autonomie, cuisine, restauration, dormir. Réchaud, tente, duvet, matelas, une petite douche, un sac de 5 litres. Ah ouais, une petite douche aussi. Ouais, pour la douche. Une petite chaise que j'ai achetée après, petite chaise pliante. Ouais, ça c'est confort, ça, ouais. c'est bien. C'est trop bien ça, ouais. Parce que toujours par terre, dès que tu rentres, Ouais. c'est moins agréable. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc, ça, c'est du matériel qui vaut très cher ou ça reste accessible? Bah, en vrai, ça reste accessible. Genre, si tu prends les. Enfin, en fait, je conseillerais d'investir dans du matos de qualité dès le départ. Parce que par exemple, mon matelas, c'est la marque Thermarest. Je sais pas si on a le droit de dire des marques, mais. Ah, si, si, ouais, mais en tout cas, ouais, c'est un. Enfin, tu vois, je l'ai gardé assez longtemps. Je l'ai changé après 2 ans, je crois. Mais tu dors bien. Enfin, tu vois, t'as un confort quand même. Quand tu dors tous les soirs dans une tente, t'as envie d'être bien, quoi. Donc, et ta tente, c'était quoi? C'était une tente MSR, Ouba, beaucoup de voyageurs ont, qui coûte assez cher, que mon père m'avait offert d'ailleurs. Et ouais, j'en étais très contente, tu vois, elle a duré 4 ans. Il y a quelques arceaux qui sont tordus, mais elle a résisté à des tempêtes, elle a vraiment tenu le coup, quoi. Donc ouais, j'étais vraiment contente de ça. Et en partant sur des grandes marques comme ça, c'est qu'il y a de la pièce de rechange aussi. Bah ça, par exemple, pour les arceaux, je sais pas, je pense, hein, mais... Si, il y a, il y a des arceaux chez MSR. Ouais. Et réchaud, MSR aussi? Réchaud, comment ça s'appelle, le Jetboil. Ah, tu as le Jetboil, ouais. Ok. Et oui, pareil, lui, il a très très bien résisté. Même il a résisté à une attaque d'ours. Ah, en Roumanie ou quoi? En Roumanie, ouais. Parce qu'en Europe, des ours qui peuvent attaquer, bon, il y a les Pyrénées pas loin, mais... C'est vrai, il n'y en a pas suffisamment. Tu ne vois pas assez souvent. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dormais ouais, donc je campais, donc c'était en Roumanie, on est parti faire de la randonnée, j'avais laissé mon vélo à Bucarest, on est parti faire de la randonnée avec une copine. Et on dormait dans un camping et on savait qu'il y avait des ours, c'était écrit partout. Ouais. Et le truc à faire, c'est du coup de mettre ta nourriture dans un sac et de mettre le sac dans l'arbre ou dans un endroit pas dans ta tente, quoi. Sinon l'ours va venir dans ta tente, quoi. Et donc on va se coucher. Et ça, vous l'avez fait? Bien sûr, oui, on l'a fait, on n'était pas folles quand même. Et on le fait et on va se coucher et tout. On avait la tente assez près, il y avait une barrière, on avait mis la nourriture sur la barrière. Et on va se coucher, et vers minuit, je réveille ma copine, je dis putain, j'entends quelque chose et tout. Et j'ouvre la porte, et de l'ouverture de la tente, il n'y a plus de sac. Oh. Et moi j'avais mis mon réchaud en fait avec la nourriture. Donc le réchaud est parti, j'ai dit merde, mon réchaud, bon. Et ouais, le lendemain matin, pareil, à 5h du matin, on entend de nouveau du bruit. Et là, on ouvre la porte de la tente et l'ours, en fait, était là pour le petit-déj. Voilà. Donc au début, petit stress parce que putain, il a déjà piqué la bouffe. Qu'est-ce qu'il va manger cette fois, quoi? Et en fait, il est allé vers les poubelles et il a mangé dans les poubelles, quoi, classique. Mais étant très attachée à ce réchaud que j'avais déjà depuis un certain temps, je dis je veux récupérer mon réchaud, je suis sûre que l'ours il a pas mangé mon réchaud, quoi. Donc je fais un peu le tour des broussailles autour du camping, quoi, et je le retrouve. Et en fait effectivement il avait essayé de le mordre, donc en fait tu as des traces de dents d'ours dans le réchaud. Il fonctionne toujours, donc je l'ai toujours. Et voilà, collector. Ah oui, celui-là il est collector, tu vas le garder celui-là. Ouais, je vais le garder, même s'il marche plus, je garde, quoi. C'est un réchaud au gaz? Ouais, réchaud gaz qui a une sorte de... En fait, très très efficace parce que tu fais vraiment bouillir de l'eau en 1 minute. Là, j'en avais un, c'était une contenance de 750 ml. Et du coup, très très pratique. Tu utilises peu de gaz, il y a une sorte de protection. Enfin, la chaleur se diffuse très bien. Et c'est assez haut comme ça. Ouais. Mais je savais pas que ça chauffait l'eau aussi vite. Ça chauffe très très vite, ouais. Okay. Avec le couvercle et tout. Et autour, en fait, tu as une sorte de petite protection aussi tissu qui fait que ça conserve bien la chaleur. Ah ouais.
Et non, c'est bien pensé, franchement, ouais. Du coup, avec tes parents, tu avais déjà un peu l'habitude de cuisiner en roulant et tout ça, tu savais un peu à quoi t'attendre. Oui, ouais, c'est ça. Faire Ouais. la popote dehors et tout. Qu'est-ce que tu mangeais souvent? Qu'est-ce que je mangeais? Bah, pas très original, hein, mais des pâtes, du riz, des Hmm. légumes, des soupes. Mais c'est vrai Tu aimais que flocons d'avoine ou pas? pas tant. Pas tant, je suis plus tartine de beurre et confiture. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ça manque un peu aussi en voyage de pouvoir bien manger. Et dans certains pays du Nord, c'était cool d'avoir la possibilité de faire du feu dans des endroits vraiment faits pour ça. Et du coup, tu peux vraiment cuisiner. J'avais aussi une autre casserole en plus, Ouais. légère là, et du coup, je pouvais faire des soupes, des légumes. Tu cuisinais au feu alors? Oui, ouais. Ah oui. Ça salit, mais c'est meilleur parce que tu Mm. peux cuisiner des trucs qui mijotent plus. Tu es pas en train de regarder, mince, ma bouteille de gaz va Ouais. se vider. Et alors, tu as des zones d'Europe que tu as préférées? Je suis quand même, sur les 4 ans, j'ai fait quand même 3 ans autour de la Méditerranée. D'accord. Donc moi, j'avoue, je suis plus le côté latin, genre italien, Ouais. espagnol, Grèce, c'était trop bien. Et la Turquie aussi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment coup de cœur pour la Turquie. Mm. Je pense comme beaucoup de voyageurs, j'ai adoré. Parce qu'en Turquie, tu es allé juste à où? Et jusqu'en Cappadoce. Du coup, le Ah oui. point le plus à l'est où je suis allée, c'était la Cappadoce. Tu as vu les montgolfières? Ouais. Alors, c'est vraiment beau? Vraiment Ouais. sympa? Ben, en fait, ouais, tu campes et vraiment, ce que j'ai bien aimé, c'est au début, genre, il fait encore nuit, tu vois, quand il démarre. Et du coup, tu vois comme des ampoules qui s'allument à droite à gauche. Et tu les vois pop. Et après que le soleil, c'est magnifique, quoi. Magnifique. Après, j'ai trouvé que c'était quand même très touristique à certains endroits. Hmm. Mais genre, si tu t'écartes tout de suite de la ville, village principal, et que tu vas marcher, par exemple, il n'y a plus personne. Genre, t'es tout seul. Genre, Ok. parce que les gens, Ouais. ils font beaucoup de. Je crois, ils font du quad, ils font du cheval. Mais Non, t'as mais peu de gens qui marchent, tu vois. non, c'est pas compliqué. Les touristes, suis le touriste de devant. Moi, j'ai appris ça à Venise. Quand je suis allé à Venise, tu te dis une presqu'île comme ça où ça va être blindé de touristes partout. On attend Venise des touristes partout. Même à Venise, il y a plein de petits. Tu fais Ouais, droite, gauche, c'est vrai. droite, gauche. Tu trouves des gens, des locaux Ouais, qui sont c'est là, vrai. tranquilles et Ouais. tout. J'aurais jamais pensé à Venise à trouver des Oui, coins c'est vrai. tranquilles. Ouais. Mais c'est vrai partout, en fait. Ouais, Dès c'est que vrai tu partout. t'écartes un peu du sentier Ouais, dès que tu touristique. suis un peu, Ouais. t'as de suivre le sentier touristique, Ouais. c'est vraiment chouette. Ouais. Et des fois, tu as eu voyagé à plusieurs ou principalement toute seule? Bah oui, quand même, principalement toute seule, mais j'ai fait quasiment 8 mois avec un Espagnol Ah oui? qui voyageait avec son chien, donc on était 3. Ah ouais? Et le maximum, on a été un groupe de 7 cyclistes. Ok. C'était trop cool, genre en Sicile. Vous vous êtes rencontrés par hasard? Ouais, bah du coup, moi j'étais avec ce gars espagnol. Et du coup, on a un groupe de voyageurs qui est passé devant nous, qui étaient déjà eux-mêmes se connaissaient pas et s'étaient regroupés. Du Ouais. coup, nous, on s'est ajoutés à la caravane, quoi. Et c'était trop chouette, vraiment. On était 7, donc on campait tous en bivouac sauvage. Donc chaque Ouais. soir, tu vois, il fallait trouver un endroit où se mettre à 7, Ouais, là, c'est un toutes peu nos plus tentes. encore du plat pour une tente, ça va, mais du plat pour sept des fois. En vrai, ça va, on se débrouillait bien, mais c'était marrant parce qu'en Sicile, ils étaient un peu choqués, genre. Un bus de vélo. Ouais, c'est ça, hein, plus le chien et la remorque, ils en croyaient pas leurs yeux. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais du coup, ils étaient trop sympas. Des fois, ils nous disaient, bah, vous pouvez vous mettre là. Enfin, vraiment super cool, les Siciliens. Ouais. Ah, en Sicile. C'était en Sicile, ouais. Ah oui. Ouais, on a fait ça pendant presque 2 mois, je crois. On était à 7. Est-ce que tu as souvent été hébergé chez les locaux ou tu préfères Ouais, ta tente? ben, je sais pas si tu connais, mais il y a une plateforme qui s'appelle Warm Showers. Ouais, moi, je connais, mais tu peux expliquer. Donc c'est l'équivalent de couchsurfing mais pour les cyclistes. Donc Ouais. c'est en gros de l'échange d'hébergement. Quelqu'un te reçoit et après toi tu peux recevoir des gens chez toi et c'est trop cool parce que c'est des gens locaux et donc ils connaissent la zone. Genre souvent ils te donnent des itinéraires vélo, quelle est la meilleure route à prendre, Ah est-ce oui. que c'est dangereux et tout. Ils t'invitent à aller voir leur famille qui habite pas loin ou à découvrir un resto dans la ville. Ils te font faire le tour de la ville en général. Donc c'est Ouais, j'ai fait des super rencontres grâce à Warm Shower. Franchement, c'est une communauté super chouette. Et ça, en warm shower, des fois, tu avais des locaux qui Oui, t'hébergeaient? ouais, surtout en Turquie. En fait, j'avoue, l'hospitalité, elle est folle. Vraiment, quasiment chaque soir, j'arrivais dans un village et les gens m'invitaient chez eux à dormir, tu vois. Ouais. Mais j'allais pas trop toquer aux portes parce que j'allais plus toquer aux portes dans les églises ou dans les gymnases ou tu vois s'il y avait du mauvais temps et que je voulais dormir au sec. Et bah là, j'allais un peu demander un peu l'hospitalité, mais à genre la mairie ou tu vois Oui. la police, les pompiers. Mais chez l'habitant, j'avoue, j'ai eu un peu cette timidité, j'osais pas trop, tu vois. Mais ouais.
Et dans les pays scandinaves, comment tu faisais? Parce que ta photo de profil, c'est quand même, Oui. t'es en vélo avec ça de neige autour. Je Ouais. me dis déjà, elle est courageuse et comment elle fait quoi? Et ça, Ben, c'était où là? Ta photo de la profil, tu photo, l'as? c'était en Norvège. C'était un peu après le Cap Nord, un peu plus au sud de... Et ouais, c'était un vrai challenge. Franchement, je ne pensais pas que j'y arriverais. Mais bah pareil, là, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour prendre des conseils parce que t'envoies des photos des gens qui font ça, mais tu te dis, attends, concrètement, ils ont quoi comme matos, ils font quoi comme itinéraire, ils regardent quoi comme info pour pas être en danger, tu vois. Et ouais, c'était chaud parce que genre chaque soir, j'essayais de dormir quand même dans un endroit pour pas mettre ma tente. Et du coup, en Finlande, Suède, Norvège, tu as beaucoup de refuges. Ouais. Et du coup, tu as des cartes, tu as différentes applications où tu peux trouver des endroits où faire ton campement, quoi. Et tu peux faire un feu, tu peux te réchauffer et C'est tout. une petite cabane ou c'est. Ouais, par exemple, en Finlande, c'est en forme de tipi. Ouais, Et tu as le feu, le foyer qui est au centre. Donc c'est ouvert par contre en haut, mais tu peux faire ton feu, tu peux réchauffer de la nourriture et tout. Et après, d'autres, en Norvège, par exemple, c'est aussi des cabanes fermées avec un poêle à bois, tu vois, vraiment super confort. d'accord. Ouais. Ça t'étais tout seul dans ces trucs ou il y a du monde? En vrai, non. Très souvent, enfin, tout le temps toute seule. Ah ouais, Alors, sauf en été, en Norvège, dans les sites touristiques, où là, du coup, c'est plus fréquenté. Mais moi, comme j'y étais en hiver, bah, en fait, il n'y avait personne, tu vois. Donc, non, franchement, justement, c'est un des trucs que je trouvais difficile en Scandinavie, c'est que tu es souvent tout seul parce que c'est des pays immenses et très peu peuplés. ouais. Donc, en fait, tu croises personne. Tu vas faire 100 bornes de vélo, 150 bornes de vélo entre deux villages. Et tu auras croisé zéro, quoi, personne. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec l'Europe du Sud et tout ça Et alors. non, parce que Là, t'es l'Europe du Sud, parti. c'est chaque 20 km, chaque 15, t'as un village, t'as des Ouais. gens qui vont t'interpeller, ah mais qu'est-ce que tu fais, non, non, non. C'est complètement un autre voyage, même Ah pour ouais, toi. ouais. Moi je trouvais ça plus difficile, c'était magnifique, genre c'est les plus beaux paysages d'Europe, je trouve que c'était vraiment la Norvège, le nord de l'Europe, c'était spectaculaire quoi. Mais en termes humains, j'ai eu du mal à rencontrer des gens en fait. Hmm. Ouais. C'est l'équilibre quoi. Ouais. Et quand t'es parti, tu parlais plusieurs langues? Je parlais anglais et espagnol. Et du coup, j'ai appris l'italien en voyageant, quoi. Ah oui. Ouais. Italien, anglais, espagnol. Ah oui. Ça fait déjà une bonne base. Oui, ouais, ça va. C'est déjà une bonne base. Ouais. Est-ce que tu as un ou deux souvenirs qui t'ont vraiment marqué que tu... Ouais. C'est pas facile hein, comme Ah, question. c'est dur. Ou une ou deux rencontres? Une ou deux rencontres. Ah ouais, difficile de choisir. Bah, en rencontre, je pense celle qui m'a le plus marqué, c'est justement ce gars espagnol avec qui j'ai voyagé. D'accord. Parce qu'en fait, il avait une histoire de vie vraiment incroyable. Enfin, genre quand il a eu 33 ans, je crois, il a tout lâché pareil et il est parti voyager à vélo. Et il l'a fait, enfin là tu vois, il est encore en train de voyager, ça fait du coup plus de 12 ans qu'il voyage. Ah oui. Et il a vraiment une vie, enfin, je respecte trop parce que je trouve que c'est vraiment la personne la plus libre que j'ai jamais rencontrée, qui s'en fout de tout, tu vois, vraiment, il vit d'une manière totalement déconnectée de... Enfin, il est connecté aux gens parce qu'il du coup il rencontre beaucoup de monde, mais ouais, il est dans sa bulle. Du coup, quand tu l'as rencontré, il avait déjà bien avancé sur son voyage. Ouais, ça fait déjà 9 ans qu'il voyageait, ouais. Ah oui. Mais ouais, ça m'a vraiment. Enfin, je sais pas, j'étais impressionnée à la fois. Je me dis, ouais, il avait pareil fait toute l'Europe. Mm. Et ouais, c'est des gens comme ça qui. Il y en a peu en fait qui font ce choix de vivre vraiment nomade, tu vois, et de Ouais. renoncer un peu à tout le reste. Ouais. Ouais. Donc ça, ouais, vraiment une chouette rencontre. Et est-ce que tu peux nous dire niveau budget, si ça coûte cher ou si tu as des idées ou des tranches, des fourchettes? Alors, c'est pas cher de voyager à vélo. Moi, j'étais partie en me disant, je vais avoir un budget à peu près 8 euros par jour. D'accord. Et j'ai réussi plus ou moins à m'y tenir. Parce qu'en fait, du coup, j'étais partie avec l'idée que je voulais jamais payer pour dormir, de faire que du bivouac sauvage et l'hospitalité et tout ça. Et effectivement, du coup, tu mets l'argent que dans la nourriture. Et comme je faisais aussi beaucoup de volontariat, et ben ça compensait. T'avais des périodes où je dépensais rien du tout pendant plusieurs semaines, quoi. Et ouais, du coup, à peu près, ouais, je crois que la première année, j'ai dépensé moins de 4000 euros, tu vois. Ah oui. Et après, du coup, j'arrivais à la deuxième année, j'avais un peu fini mes économies, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai quand même encore envie de voyager. Et du coup, grâce à ce gars dont je te parlais, l'espagnol, là, en fait, pour financer son voyage, il vendait dans la rue des petits vélos en aluminium qu'il fabriquait. Ok. Et il me dit, ouais, mais toi, tu dessines, tu pourrais faire ça.
je pense que ça plairait aux gens de voir quelqu'un qui voyage et qui dessine et du coup de vendre tes peintures en fait. Ok. Et du coup, j'osais pas trop, je dis bah non et tout. Et en fait, je m'y suis mise et du coup, je me mettais dans la rue comme ça avec une grande carte de l'Europe. Ouais. Et je mettais mes petites photos, mes petites aquarelles et je mettais, oui, j'ai fait 20 000 km, nanana. Et les gens curieux, ils s'approchent et tout. Et en fait, on discute et moi, ils me soutiennent en fait. Oh, j'adore. Et en fait, Super ça marche. Enfin, plein de gens en plus tu leur donnes le sourire parce qu'ils disent ah putain, j'aurais trop aimé faire ça. Maintenant, je suis à la retraite, j'espère que je pourrais le faire. Ou genre des jeunes qui sont en mode bah ouais, je vais faire ça moi aussi après mes études et tout. Punaise, énorme. Ouais. J'adore. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai pu continuer à voyager comme ça. Et aussi un peu grâce aux réseaux sociaux entre guillemets parce que je faisais une cagnotte. Chaque mois, j'envoyais des cartes postales aussi aux gens. Ok. Donc les gens pouvaient suivre mon voyage sur Instagram et recevoir chaque mois une carte postale avec sympa, mes photos. ouais. Du coup, ça faisait un peu les deux, genre en ligne et un peu Mm. grâce aux donations des gens, quoi. C'est comment s'appellent tes réseaux sociaux? Ça s'appelle Écoline Roule. Ah. J'adore ton nom. Oh, j'aime beaucoup moi. Pourquoi tu Écoline Roule, rigoles? ouais. Mais en fait, c'est des gens qui m'avaient appelée Écoline parce que je suis très chiante au niveau de l'écologie, tu vois. Genre, Ah. je les saoulais, ouais, compost, trie tes déchets et tout. Et du coup, ils m'appelaient Écoline. Tes potes? Ouais. Et du coup, et du coup, pour la blague, ouais, Écoline Roule, ouais. Non, j'adore. Voilà. J'adore. Bon, mais merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'est cool. Tu vas venir faire une belle conférence lors du festival, Ben ouais, on espère, ouais. du Toulouse Aventure Festival, qui se passe à Léguevin, à 15 minutes de Toulouse. Est-ce que tu te souviens à quelle heure tu passes? Ça n'a pas arrivé, ça. C'est dimanche, en fin de matinée. Voilà. Bon, ben ça suffira. Voilà. Dimanche en fin de matinée. Dimanche en fin de matinée. Si Voilà. vous voulez venir voir Colline, elle sera là pour expliquer tout ça. Mais aussi le reste du week-end, tu vas arriver quand? Dès vendredi après-midi, donc Dès apparemment j'aurai un petit stand aussi avec des photos et des cartes. Voilà, il y a un petit stand sous une grande tente où c'est qu'il y a les gens qui ont des livres de voyage et des choses comme les collines, les cartes. Pour venir la rencontrer, tu amèneras ton vélo? Oui, oui, oui. Et tu vas venir jusqu'en vélo? Eh oui. Mais puis à ça près, je veux dire. Ouais. Non, pour l'instant, tu n'as que le vélo, là, tu vas au travail. Ouais, Tu es maraîchère, ça à combien de kilomètres tu? c'est à 7 km, ça va. 5 kilomètres. Ça va. Bon, mais super content de t'être rencontré. Tu vas voir au festival, il y a plein de gens dans ton délire. J'ai hâte, Et je ouais. pense que tu vas passer un très bon week-end. Et pour le public qui veut venir, vous pouvez aller voir sur le site internet Toulouse Aventure Festival. Et aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, qui a plein d'autres interviews qui arrivent. Voilà, des interviews de voyageurs et de vadrouilleurs. Sur ce, on vous laisse. Merci. Ciao. Ciao.